Aujourd'hui, on va redéfinir la ménopause pour sortir du silence et enfin trouver des solutions. D'ici 2030, on parle de 1,2 milliard de femmes ménopausées dans le monde. Ce n'est pas un sujet de niche. Et rien qu'en France, 17,2 millions de femmes sont concernées. C'est un chiffre énorme. Alors, c'est quoi exactement? Médicalement, c'est la fin des règles. Mais dans la vraie vie, c'est bien plus que ça. Parce que oui, c'est bien plus que de simples bouffées de chaleur. C'est juste la partie visible de l'iceberg. Il y a par exemple ce qu'on appelle le brouillard cérébral, des difficultés de concentration, des trous de mémoire. L'anxiété peut aussi grimper en flèche, tout comme l'irritabilité. L'équilibre émotionnel est souvent chamboulé. Et puis, il y a le corps qui parle, avec des douleurs articulaires qui peuvent apparaître comme ça, sans raison apparente. Sans oublier l'insomnie. Les nuits deviennent compliquées et la fatigue s'accumule jour après jour. Ce témoignage, il est fort. Et j'ai eu l'impression de devenir invisible. Ça résume bien le sentiment d'isolement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Une vraie boîte à outils existe pour mieux vivre cette période. Cette boîte à outils, on peut la voir en 3 temps. On commence par le plus simple, le plus accessible. Étape 1, l'hygiène de vie. C'est la base de tout. Bouger plus, revoir sa consommation d'alcool, arrêter de fumer. Deuxième étape, les options non hormonales. Ça va des approches corps-esprit à des médicaments plus ciblés. Prenez la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Elle est très efficace pour mieux gérer les bouffées de chaleur. Certains compléments aussi ont fait leurs preuves, comme les extraits de pollen. Les résultats sont là. Et le fameux traitement hormonal alors? Le débat a beaucoup changé ces dernières années. Pour bien comprendre, un petit retour en arrière s'impose. On est passé de la peur à une approche bien plus fine. Le mot-clé, c'est la fenêtre d'opportunité. En gros, le timing est crucial pour maximiser les bénéfices. Mais attention, le défi n'est pas seulement personnel, il est aussi systémique, il concerne toute la société. Par exemple, l'accès aux soins. Selon où l'on habite en France, ce n'est pas du tout la même chose. Le monde du travail a aussi son rôle à jouer. Certains pays, comme le Royaume-Uni, montrent la voie. La question finale, c'est donc celle-ci. Et si on arrêtait de voir ça comme un problème privé pour en faire une vraie priorité?